Nous pénétrons maintenant à l'intérieur du tabernacle, là où seuls les prêtres consacrés à l'Éternel pouvaient entrer. Pour accéder à l'intérieur, il faut passer par une porte, comme nous l'avons vu, qui, comme pour la porte d'accès au parvis, est un rideau de fin lin brodé avec des fils de couleur bleue, rouge et cramoisi, et où des chérubins sont représentés. Elle est supportée par 5 colonnes de bois d'acacia couvertes d'or et placées sur des bases d'argent. Le rideau est accroché aux colonnes par des crochets d'or, alors que la porte d'entrée du parvis mesure 20 coudées, la porte de la tente d'assignation mesure 10 coudées. Elle est 2 fois plus petite que la porte du parvis. Paradoxalement, la porte de la tente, qui est 2 fois plus petite, est supportée par une colonne de plus. En revanche, toutes deux sont tournées vers l'Orient et constituent le seul moyen d'accès au sacerdoce. Si la porte du parvis parle du salut, celle de la tente parle de service, et c'est ce que nous allons étudier. La porte d'entrée dans la tente est plus haute que celle du parvis qui est large et basse. Par la porte du parvis, tout le peuple peut entrer. Le parvis est ouvert à tous, comme l'évangile est ouvert à tous. Tout le monde peut passer par cette porte et se rendre à l'autel des reins, et c'est ce que nous observons dans l'Église. Nombreux sont ceux qui vont jusqu'à l'autel, jusqu'à la croix, et ne vont pas au-delà. Cependant, certains dépassent l'autel et vont à la cuve de la purification et entrent dans le sanctuaire pour effectuer le service de la maison de Dieu. Ce sont ceux dont la vie est consacrée au Seigneur. De même, aujourd'hui, des hommes et des femmes consacrent leur vie à Dieu et s'engagent dans le service. De fait, ils peuvent se réjouir et voir ce qu'il y a dans le sanctuaire, alors que ceux qui ne dépassent pas l'autel n'y entrent pas et en sont privés. Et c'est vrai qu'un assez grand nombre de pécheurs acceptent le salut, mais peu s'engagent plus loin avec Dieu et deviennent des disciples de Christ, des ouvriers avec Dieu. C'est une question de choix et donc de responsabilité de l'homme. Et effectivement, les Lévites sont consacrés au sacerdoce de l'Éternel parce qu'ils ont choisi de servir Dieu en rejetant le veau d'or et en s'opposant au laisser-aller du peuple. Ils ont fait un choix. Et il en est de même concernant Jésus. L'alliance du sang de Jésus. L'homme, dans cette alliance, a son libre arbitre. Il peut choisir d'aller au-delà de l'autel et de la cuve des reins afin d'entrer dans le sanctuaire ou pas. S'il choisit de le faire, il s'engage dans l'obéissance à la parole de Dieu, il devient disciple et serviteur de la maison de Dieu. C'est là ce que l'Éternel attend de chacun de nous. Alors, et seulement alors, l'amour de Dieu transforme les enfants de rébellion que nous sommes en saints témoins de Christ. Cet amour est sans limite, il surabonde et bouleverse tous les pronostics. Vous vous souvenez que le rideau de la porte du parvis est soutenu par 4 colonnes qui peuvent représenter les 4 évangiles. Le rideau de la porte d'entrée de la tente d'assignation est soutenu par 5 colonnes qui peuvent évoquer un message complémentaire à celui des évangiles. Ces 5 colonnes nous font penser aux 5 types de sacrifices et d'offrandes décrits dans le livre du Lévitique. Mais elles nous parlent de la même manière des 5 aspects du sacrifice de Christ qui seul permet d'entrer dans la présence de Dieu. Ce sont ces 5 sacrifices, l'Holocauste, sacrifice de bonne odeur agréé de Dieu. Christ est un sacrifice de bonne odeur. L'offrande, qui est un geste de dévotion par amour, c'est par amour qu'il donne sa vie. Le sacrifice d'action, de grâce ou de paix, en Jésus, nous avons la paix avec Dieu. Le sacrifice d'expiation et de culpabilité, Jésus a porté nos péchés. D'autre part, ces 5 colonnes à l'entrée de la tente permettent de faire l'analogie avec l'Église, qui est organisée autour de 5 ministères. Les évangélistes, pasteurs, docteurs, apôtres et prophètes qui sont à la base de tout service dans l'Église.
Les 5 colonnes de la porte d'entrée de la tente d'assignation sont posées sur des bases d'airain et non pas sur des bases d'argent comme le reste du tabernacle. Comme nous l'avons vu, l'airain évoque la justice de Dieu. Le pécheur est sauvé par grâce parce que la justice divine a été entièrement satisfaite. Et ainsi, au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Vous voyez que tout ce qui est exposé dans le Nouveau Testament nous ramène au tabernacle. À ce niveau de notre étude, il est important de rappeler pourquoi seuls les sacrificateurs peuvent entrer dans la tente d'assignation. Tout cela remonte à la faute du veau d'or commise par tout Israël dans le désert du Sinaï. À cause de la faute, Israël, en tant que nation, perd la sacrificature nationale offerte par Dieu. Alors que c'est tout le peuple qui devait être consacré au service de Dieu, seul Aaron et sa famille sont désignés comme prêtres ou sacrificateurs. Désormais, le sacerdoce dépend d'un droit de naissance. La tribu de Lévi est choisie à l'exclusion de toutes les autres tribus, et les sacrificateurs jouissent de privilèges que les autres n'ont plus. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ est le grand prêtre établi sur la maison de Dieu. Il nous a ouvert le chemin au travers du voile jusqu'au lieu très saint et nous a communiqué le privilège du sacerdoce, de même qu'à tous ceux qui sont nés de nouveau, selon la volonté de Dieu et Christ par amour et à cause de ce sacrifice à la croix, a attribué à ses enfants ce sacerdoce de prêtre, encore faut-il en être digne, comme des disciples réellement consacrés. Eux seuls entrent dans le lieu saint et le lieu très saint. Les autres restent sur le parvis et ne goûtent pas à la splendeur de ces lieux où les sacrificateurs rencontrent Dieu. D'autre part, il faut distinguer entre la sacrificature et les dons pour le ministère. La sacrificature appartient à tout croyant par le fait de sa nouvelle naissance. Et les divers dons et les ministères sont distribués d'en haut par le chef de l'Église selon sa volonté pour chacun des membres de son corps et par la seule puissance du Saint-Esprit. Nous sommes maintenant dans la tente d'assignation. La première chose que nous voyons sur la droite, côté sud, c'est une table en bois d'acacia recouverte d'or avec une bordure d'or entourant tout le bord de la table. Des anneaux sont placés sur les 4 pieds afin de permettre le passage des barres pour le transport. Sur cette table, encore appelée table des pains de proposition, ou littéralement pains de présence, sont disposés 12 pains couverts d'encens, 2 piles de 6, un pain par tribu. Ces pains qui sont constamment dans la présence de Dieu sont tous de la même taille et du même poids, montrant par là que Dieu ne fait exception de personne et considère chaque tribu d'Israël avec la même importance. À chaque sabbat, les pains sont remplacés et seuls les sacrificateurs peuvent les manger dans le lieu saint. Les pains de proposition sont continuellement exposés devant Dieu et oints d'encens pur. Ils sont l'image de Jésus qui déclare « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Ces pains représentent celui qui siège dans les cieux, couronné de gloire et d'honneur à la droite de la majesté divine, toute la plénitude de la divinité habitant corporellement en lui. Et si nous le contemplons par les yeux de la foi tel qu'il est dans la gloire, si nous en avons la révélation combien notre vie chrétienne est remplie de découvertes de victoires et de grâces renouvelées, il est notre nourriture, notre vie et notre force. Ces pains représentent non seulement le Seigneur, mais aussi son peuple. Il y en a parmi ces pains de proposition pour chaque tribu d'Israël. Tous sont identiques, comme nous l'avons dit, et ont une place égale aux yeux de Dieu. Ainsi en est-il de chaque membre du corps de Christ. Chacun est aussi près de Dieu que son Fils lui-même, autant aimé par Dieu que Jésus-Christ lui-même.
puissions-nous refléter notre position en Christ par la vie que nous vivons devant les hommes. Ce que nous devons remarquer, c'est que pendant que le peuple se nourrit de manne, les sacrificateurs, eux, se nourrissent des pains de proposition parce qu'un peuple céleste doit se nourrir d'une nourriture céleste. Combien cette leçon est nécessaire aujourd'hui. Aucun ministère, aucun service ne peut être vraiment béni et permanent dans ses résultats à moins qu'il ne se nourrisse de Christ et de Christ glorifié, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Cette nourriture consiste en la méditation et l'étude régulière de toute la Bible. Une étude assidue, quotidienne et constante. Elle doit être le centre de la vie de l'enfant de Dieu. Elle doit être le premier service et le premier signe de sa consécration. Le disciple se nourrit de la parole de Dieu, Jésus-Christ. Il se nourrit aussi du corps et du sang de Jésus en prenant dans la communion fraternelle le pain et le vin de la Sainte Seine. À la lumière des pains de proposition, nous comprenons mieux les paroles de Jésus quand il évoque le repas de la Sainte Seine, affirmant « Ma chair est vraiment une nourriture ». C'est le pain du ciel que le Père donne à ses enfants afin que celui qui en mange vive éternellement. Et enfin, la table des pains de proposition est aussi une préfiguration de la grande fête qui aura lieu dans le ciel et que le livre de l'Apocalypse appelle le festin des noces de l'agneau. En face de la table des pains de proposition, dans le sanctuaire, se trouve un chandelier placé près de la paroi sud de la tente d'assignation. Il est d'or pur et constitué d'une branche centrale verticale avec 6 branches qui sortent de la tige, 3 de chaque côté. Il est d'une seule pièce et orné de calices, de boules et de fleurs. Au sommet de chaque branche, il y a une lampe et donc 7 lampes en tout qui doivent éclairer en face. Les lampes sont alimentées par une huile d'olive pure fabriquée dans le lieu saint et elles doivent fonctionner et éclairer 24 heures sur 24. Le chandelier est le seul objet dont aucune dimension n'est précisée par Dieu. Il est d'une seule pièce et façonné à coups de marteau à partir d'une masse d'or pur. La fonction première du chandelier est d'éclairer, bien sûr. Mais les couvertures du tabernacle ne laissant passer aucune lumière, le chandelier est la seule source de lumière, comme Christ est la seule source de lumière pour tous les hommes qui le souhaitent, et de son Église, quand il déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le seul combustible des lampes est l'huile d'olive pure, tout comme le Saint-Esprit est la seule source capable d'illuminer la parole de Dieu et de révéler le salut au monde et la connaissance de la vérité à l'Église. Le chandelier nous parle aussi du ministère terrestre d'un peuple céleste. Jésus est la lumière du monde, mais il sait qu'il va quitter le monde pour retrouver son Père dans les lieux célestes. C'est pourquoi il dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. C'est à vous désormais qu'il appartient d'apporter la lumière de l'Évangile et du salut à tous les hommes, traçant ainsi la vocation inaliénable de l'Église jusqu'à ce que le vrai chandelier revienne chercher les siens et imposer sa lumière au monde. » Tout ce que l'on sait de la fabrication du chandelier, c'est qu'il est façonné au marteau, issu d'une seule pièce d'or. Ainsi en est-il de l'Église. Elle doit son existence aux souffrances, aux meurtrissures de Christ. Elle grandit à sa ressemblance dans la mesure où elle accepte de connaître la communion de ses souffrances. C'est ce qu'a connu l'apôtre Paul qui a enduré la communion des souffrances de son Sauveur jusqu'à la fin de sa vie. C'est aussi le sort des croyants sans cesse secourus par leur Père céleste. Ils n'en sont pas moins durement éprouvés. Le serviteur de Jésus est comme un soldat qui ne fuit pas devant le combat ou l'épreuve parce qu'il sait qu'il est engagé dans une guerre contre les puissances du mal. Il le résiste parce qu'il est le sel de la terre et la lumière du monde, en tant que petit Christ,
et qu'il n'est pas possible que le mal l'emporte sur le bien. Si Dieu a permis que son Fils subisse les coups de marteau à l'image du chandelier, il a aussi voulu que ses enfants soient façonnés par le marteau de l'épreuve. C'est le lot de chacun. Et celui qui veut y échapper est dans l'illusion, car Satan, le prince de ce monde, n'épargne personne, ni les chrétiens authentiques, ni les chrétiens rétrogrades, ni même ses propres adeptes. La parole nous dit que 6 branches sortent de la tige du chandelier. Dans l'hébreu, l'idée est que 6 branches naissent de son côté, comme les enfants de Dieu sont nés du côté percé de Jésus. C'est la même expression que celle qui se trouve dans la Genèse, quand il est dit que l'Éternel fit sortir une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Sur chaque branche sont représentées des fleurs et des amandes qui évoquent les fruits que doivent porter les branches, comme ceux qui sont attachés à Christ doivent en porter en permanence. Jésus ne dit-il pas « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Le chandelier est muni de petits plats destinés à recevoir ce qui tombe des lampes. Le sacrificateur utilise 2 lames en forme de ciseaux, les mouchettes, pour couper les mèches chaque fois que cela est nécessaire afin que la flamme soit toujours pure. Ces mouchettes nous parlent de la discipline du Seigneur envers ses enfants. Jésus, notre souverain sacrificateur, prend soin des porteurs du flambeau de la parole de vie. Pour cela, il va jusqu'à se servir des épreuves de la vie, pour ôter les impuretés qui nuisent au plein éclat des lampes que nous sommes dans les ténèbres de ce monde. C'est une preuve de son amour et de sa fidélité. Par cette discipline, nous savons qu'il nous traite comme des fils, dans le but de produire dans nos vies un fruit paisible de justice. Nous avons comme mission d'éclairer le monde en ce qui concerne le péché et l'œuvre de salut en Christ. Nous devons le faire parce que nous sommes la lumière du monde jusqu'à ce qu'il revienne. Nous brillons comme des flambeaux, portant la parole de vie. Notre témoignage ne doit pas s'arrêter. Il n'y a pas de vacances pour le témoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui seul, éclaire ses enfants. Et si quelqu'un veut bénéficier d'une autre lumière que la parole de Dieu, il est dans l'illusion d'un éblouissement qui rend aveugle. Jésus-Christ est la lumière, notre lumière, et nous avons tout pleinement en lui. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Il nous reste à découvrir dans une dernière vidéo le lieu très saint qui nous révèle la sainteté de la présence de notre Dieu.